Salut la team, j'espère que vous allez bien. Cet été a été marqué par de nombreuses sorties côté crampons et notamment chez Puma avec l'arrivée de la nouvelle Ultra Ultimate. Vous avez été nombreux à nous demander un test complet de la gamme, alors c'est parti. Tout d'abord, la première chose à noter, c'est que Puma a revu totalement le naming de sa gamme. Fini les 1.3, 3.2 où on comprenait pas grand chose, maintenant chaque paire a son propre nom. On a donc bien évidemment le haut de gamme, la Ultra Ultimate, la version Pro, la version Match qui est disponible en deux versions, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard, et enfin la version Play pour les débutants. On commence donc avec la version haut de gamme, la Puma Ultra Ultimate. Alors sur cette version, je vais pas vraiment m'attarder dessus, on a fait une vidéo test complète, je vous mets le lien juste ici. Pour vous donner 2-3 éléments quand même, c'est une paire que j'ai vachement appréciée, bien plus que la version précédente. C'est une paire souple, très fine, très légère. Elle s'adapte parfaitement au pied, le toucher de balle est vraiment bon, donc pas grand chose à redire sur celle-là. C'est une nouvelle version, donc on a pas mal de nouvelles technologies, notamment le revêtement Ultra Weave qui apporte plus de légèreté et de résistance. Au niveau du talon, on a la technologie Power Tape qui vient apporter du maintien. Et enfin sur le revêtement, la technologie Power Print pour plus de stabilité. En plus de ça, c'est une chaussure de vitesse, donc on a une semelle Speedplate très réactive. Donc comme je vous ai dit, pas grand chose à redire sur cette paire, on est sur une vraie chaussure de vitesse. On passe désormais à la version .2 qui est donc maintenant la version Pro. C'est une des premières fois, si ce n'est la première fois qu'on a une paire aussi montante chez Puma. Alors je vous avoue qu'au début, les sensations étaient un petit peu particulières. La chaussette est assez rigide, même si avec le temps, elle va se détendre et les sensations seront bien meilleures. Concernant le revêtement, on a un revêtement qui est un petit peu plus épais que sur la version Ultimate. Il reste cependant très souple, on a toujours la technologie Ultra Weave. Et en plus de ça, on a l'apparition de la technologie Grip Control Pro. C'est une technologie qui était déjà présente sur l'ancienne version et que l'on connaît bien. Comme je vous ai dit, le revêtement est souple. Pour conduire le ballon, c'est très agréable. On a du grip, mais pas trop. Et même au niveau du confort, c'est vraiment pas mal et la paire épouse bien le pied. Concernant la semelle, c'est quasiment la même que sur la version Ultimate, sauf qu'ici elle est en TPU. La forme et l'emplacement des crampons est le même, elle est tout aussi réactive, donc pour une chaussure de vitesse, c'est le top. Comme d'habitude sur ces gammes-là, on a toujours des chaussures très performantes pour des prix bien plus abordables que les versions haut de gamme. Vendue 140 €, cette Puma Ultra Pro ne déroge pas à la règle et je ne peux que vous la conseiller. On passe désormais à la version Match qui, comme vous pouvez le voir, est disponible en deux versions. Une version sans lacet montante et une version avec lacet basse. Alors c'est très simple, ça a été la version que j'ai préférée et notamment au niveau du rapport qualité-prix, c'est imbattable. 85 €, 95 €. Rien à dire de plus. Bon, je vais développer quand même. Non, c'est fini. Fin de la vidéo. Abonnez-vous. Merci. Salut. Non, je vais quand même développer un petit peu plus sur ces deux paires. Dès qu'on les enfile, on est tout de suite bien à l'intérieur. On a un revêtement qui est un petit peu plus texturé. C'est pas désagréable pour conduire le ballon. Alors, on perd la technologie Ultra Weave, mais on a toujours la technologie Grip Control. Et là où j'ai été tout de suite surpris, c'est que dès que j'ai enfilé la paire, elle s'est tout de suite faite à mon pied. Je n'ai eu besoin que de très peu de temps pour être parfaitement à l'aise dans la paire. Donc ça, c'est vraiment top à ce prix-là. En plus de ça, je trouve que esthétiquement, notamment sur la version avec lacet, on a quelque chose qui est vraiment très cohérent. C'est quand même assez proche de la version Ultimate, donc c'est un détail, mais ça peut compter à l'achat. En plus de ça, on a toujours la même semelle Speedplate, la même que sur la version .2. Donc là, c'est pareil, elle est toujours aussi réactive, elle accompagne bien les changements de direction, rien de plus à lui demander. Sur la version sans lacet, j'avais un petit peu peur au niveau du maintien. Je vous rassure tout de suite, j'ai eu aucun problème de ce côté-là. Sur les changements de direction, mon pied n'a pas du tout glissé dans la chaussure, donc ça fait un bon point de plus pour cette paire. J'insiste là-dessus, mais à ce prix-là, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix et je pense que sur le marché, il n'y a pas meilleur actuellement. On vous le dit depuis quelques temps déjà, mais Puma est vraiment très fort sur ses déclinaisons de gamme. La tendance se confirme et on espère que ce sera le cas pour très longtemps. On termine avec la version Play. Alors ici, comme d'habitude, pas vraiment de technologie à signaler, c'est vraiment pour les débutants. Les seuls éléments notables, c'est qu'on a une languette qui est séparée, donc ça peut faire une petite différence. Et enfin, gros point positif, on a la même semelle que sur la version Match et sur la version Pro. Donc pour 100 € de moins, c'est vraiment un gros point positif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo test de gamme de la Puma Ultra. Dites-moi dans les commentaires sur quelle version vous partiriez et en attendant je vous laisse nous suivre sur tous nos réseaux, TikTok, Instagram, Twitter et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.